petit hobby joufflu. Entre lui qui va faire un message vocal et toi qui va faire la musique est prêt de Mandalorian de Seigneur des Anneaux. Salut à tous, c'est Samuel en compagnie De Thibaut. Is back. Hier, enfin, je vais pouvoir enfin voir mes statues. Ça Bon, fait ça quelques c'est pas mois. ma statue. Ça fait quelques mois. Nous voilà de retour pour du. Seigneur des Anneaux, obligé. Ah, ça fait quand même quelques statues qu'on fait. Hein. De Prime, ça doit être au moins la 5e, je dirais. Ouais, peut-être. Attends, ben regardons. Aragorn, Legolas, Lurtz, Sauron, Et Frodon et Gollum. t'as oublié la mitraillette. La mitraillette. Balrog. Le Balrog. Ah ouais, donc Donc, ça 6e fait six. vidéo, Lord of the Ring. Une gamme, on n'en va pas en reparler, mais on en a déjà dit, qui est En demi-teinte. en demi-teinte. Hein. Certaines statues sont très belles, d'autres, il y a toujours quelque chose à dire. Ouais. Ici, nous sommes sur Frodo ou Frodon, Sake Baggins, Baggins and Gollum. Gollum, hein. Lord of the Ring, et c'est le retour du roi. Statue avec deux personnages. Ouais. Proto, Frodon et Gollum, comme il est marqué, quoi. Proto qui était plutôt prometteur, on va voir ce qu'il en est de cette statue. C'est la bonus version, je pense qu'un petit item en plus, c'est peut-être le pendant taille réelle, l'anneau taille réelle. Ouais, avec c'est ça, l'anneau taille réelle. De toute façon, quand vous que porte. l'achetez à la régulière ou pas, vous avez d'office la version bonus maintenant. Ok. Et Comme avec, Legolas, tu vois, avec les 3 flèches, tu l'as. on l'avait automatiquement. Ouais. Faire attention par contre, parce que c'est quand même des items qui par contre sont certains exclusifs vraiment au Prime One Store. On l'a vu, enfin on va le voir surtout avec le Justice Buster ou la lance avec la kryptonique. Ouais, Ultimate. Aucune Ça, c'est boutique. encore différent, tu vois, c'est le nom Ultimate. Aucune boutique ne l'a eu et c'était vraiment réservé qu'au Prime One Store. Ici, non, tout le monde pouvait avoir l'anneau unique que porte Frodon autour du cou. Visuel de la boîte, et bien justement, on a cette scène où Frodon est avec la lumière quand il sort de la grotte où il y a un dans le toile d'araignée. Ouais, c'est ça, c'est avec la grosse araignée, je ne sais plus son nom, mais... Ouais. Moi non plus. La lame, qui donne un effet light-up mais qui n'a pas. Par contre, il y a bien un light-up dans la petite fiole. Ça, c'est dommage, tu vois, qu'il n'y ait pas un petit light-up bleu dans l'épée. Ouais, compliqué quand même. La carte, sur le côté comme d'habitude, le visuel de l'autre côté avec plein de zoom sur le visage de Frodon qui est plutôt propre, sur le proto en tout cas, et Gollum aussi très joli. Et puis sur l'autre côté, les précautions sur un parchemin. Bonus version sur le dessus, combien y avait-il d'éditions Thibaut? 700. Exclusive, enfin bonus, 700. Ouais, et c'est la numéro 458. Cette statue, je ne la garderai moi pas personnellement parce que j'ai vendu toute à part Sauron. Elle va chez le poteau Kevin que je salue. Allez, on est parti pour le contenu. Au niveau du contenu, voilà comment ça se présente. Donc la cape, Gollum, Frodon, un bras, le socle. Le socle qui était couvert par un truc en plexi pour protéger la toile d'araignée qu'ils ont déjà failli tous me niquer là. Et ça, c'est la bonus version. Et qui a l'air, en tout cas, de ce que j'ai vu par rapport aux autres, plus jolie que les autres. J'ai vu pas mal d'unboxing et là, la toile, elle m'a l'air d'être beaucoup plus transparente que ce que j'ai vu en vidéo. On va découvrir. C'est parti, montage. C'est Gollum et Frodon. On est parti sur la base. Qu'avons-nous en dessous? Voilà. L'anneau. L'anneau, hein. Lord of the Ring, Frodon, Baggins, ok, 700, ok. Bon, comme d'habitude, le type de base en dessous. Par contre, il y a du scotch qui s'est venu coller un peu partout sur la base. C'est dégueulasse. Bon, la base, on a rocher. Tout autour, l'anneau, ouais, c'est ça. avec les inscriptions elfiques. Par devant, encore un anneau. Auquel cas on ne saurait pas de quoi on parle. Je dirais l'anneau de Sauron, je pense. Celui-là, oui. À l'intérieur, faudrait mesurer, je pense. La petite feuille. Ah ouais, j'avais pas vu. Qui se trouve juste dedans, très jolie également. Et puis, une roche avec plein de petits ossements partout. Et ça, personne n'y croyait que Prime réussirait à le faire proprement par rapport au prototype. Ben, si. Non, franchement, ça donne vraiment bien. On a vraiment l'impression d'avoir une toile d'araignée dans laquelle on retrouve tous les ossements. Mais bon, pour la prestation, ça donne un cachet en plus. Ça enroule vraiment bien. On voit vraiment que ça a été tissé. Je sais pas comment ils l'ont fait pour avoir des petits poils comme ça pour réussir à le faire, mais ils l'ont bien fait. Et là, je suis scotché parce que je pensais que ce serait vraiment, vraiment dégueulasse. Comme j'ai dit tout à l'heure quand je vous montrais les pièces, j'ai l'impression que celle-là est beaucoup plus transparente que ce que j'ai vu en vidéo. J'en ai vu beaucoup, justement, où on voyait même pas le crâne à travers. Ouais, là, à mon avis, comme c'est des trucs que c'est eux qui font eux-mêmes, enfin qui installent eux-mêmes, je pense que sur certaines statues, il y a trop de fils à certains endroits. Et nous, je pense que là, tu t'en attention que ça, c'est quand même du coton. Mais justement, ce qui est bien, je pense, c'est que toi, si tu veux, tu peux un peu en enlever. Ou alors vraiment séparer pour faire encore plus clair à certains endroits. C'est fragile. J'irai pas mettre mon doigt, ça peut se déchirer, c'est quand même super fragile. À l'intérieur, donc le cadavre d'un humain qui a été bouffé par l'araignée. Vraiment, vraiment joli. On est parti sur le montage. On commence avec le corps de Frodon. Alors, du Prime, quoi. Ah ouais. Là aussi, tu vois, ils ont mis des vrais poils sur. Ah ouais. Putain, les vrais pieds dégueulasses de Hobbit, quoi. Non, les pieds sont super bien faits. Sans déconner, par rapport à tout ce qu'ils ont traversé, les contrées, les roches, etc., à pieds nus,
Il faut m'expliquer. Ah ben oui, mais quand tu as un pex comme ça en dessous du pied, tu peux aller où tu veux. Ouais, mais il a le pied bien noir quand même. Ouais, non, mais même sans parler bien noir. Mec, quand tu dois marcher sur des rochers ou autres, pieds nus, je sais pas comment tu fais sans te niquer. Ou alors, ils sont tellement habitués que leur dessous est une semelle de chaussure. Vêtements, c'est propre. Ouais. La chemise, bof. La chemise, pas ouf. Ouais. Je suis pas comme un dingue Là, dessus. il n'y a comme pas de texture sur le bras par rapport aux autres. Ouais, la Ouais, chemise, regarde, l'arrière, bon, ça va être caché, tu vois, mais ça fait fort lisse. Je dirais que c'est de l'haute définition, tu vois. Les jambes jolies, Ouais. les pieds exceptionnels, les Magnifique. petits poils. Ouais, les petits poils, c'est quand même complètement fou, ça. Il a le fourreau de l'épée, Ouais. les bretelles, et lui vient se plugger. Je pense qu'il faudra mettre la cape en premier lieu. L'anneau d'abord. On lui met l'anneau. Aussi. Alors, ça, je te laisse faire parce que tu es habitué en 6. Petite habitude. Petit anneau avec la petite chaînette. Donc ça, c'est accurate. Je vais voir par contre s'ils ont des petites gravures dessus ou pas. Si petit ou pas, mais je pense pas. Non. Hop, alors, laisse-moi voir l'anneau. Non, l'anneau, il est... Mais bon, de toute façon, les gravures, elles apparaissent vraiment que quand il est... quand il s'illumine, là, je pense. D'origine, il est... Je pense pas qu'il soit avec toutes les inscriptions elfiques. Ou si elles sont visibles, elles s'allument, c'est ça. Là, on les voit pas. C'est un anneau qui a été fait. C'est en métal, par contre. Petit anneau tout autour du cou, comme ça, super joli. La cape, avec justement la petite broche de la feuille qui se trouve juste ici, qui va venir se remettre. Juste là devant. Full résine, texture pas mal. Ouais, bah, tu dirais un peu comme celle de Legolas. Ouais. Il y a juste, quand tu regardes là, ça fait dégueulasse. C'est épais. Là, regarde là. Ça n'a pas été creusé. Non. Sinon, ouais, la texture et tout, et même la différence entre la cape et sa capuche, tu vois bien la différence. Non, ça c'est beau. Oh, ça va, c'est en full résine. La petite broche par devant, bon, c'est pas super bien peint, mais ça passe. Ça passe. Ça se met. À mon avis, peut-être qu'il fallait peut-être assembler. Non, ils disent de mettre Frodon et la cape après, donc ça doit passer. Donc ça frottille un petit peu sur la base. Faut faire gaffe. Et puis juste trouver l'angle. Ouais. Et ça s'emboîte parfaitement. Ça donne du volume, c'est déjà un peu plus joli. Nous passons après sur Gollum. Gollum. La pièce maîtresse pour moi. Bien fait en dessous. Avec son petit pagne là. Gollum, on lui assemble derrière son petit cucu le petit pagne justement pour lui cacher ses fesses. Tac, et puis on va le détailler. Pour moi, c'est vraiment la plus belle pièce de cette statue, c'est ça. Mais je pense que s'il avait fait une statue que de Frodon, je ne pense pas que ça aurait aussi bien marché que Gollum. Mais je pense quand même qu'ils auraient dû faire un trio avec Sam. Parce que malheureusement, je pense qu'on n'aura jamais Sam à cause de ça. Comme les... Merry et Pipin. Merry et Pipin, c'est compliqué à moins de les mettre sur un Ent ou autre, comme généralement Weta a fait, etc. C'est des personnages qui sont quand même sous-exploités, difficiles. Et c'est pour ça que je me dis, Sam, si tu ne le mets pas avec Frodon, qu'est-ce que tu vas faire comme statue? Non, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Ah ouais, quand même. Bon, là, il a les cheveux de Samuel au réveil. Mais franchement, la tête... J'ai pas vu de près encore, je me suis pas spoil le truc, mais les cheveux sont beaucoup trop longs par rapport au prototype. Ils ont pris les cheveux trop longs. Après, comme je le dis souvent, vaut mieux les avoir trop longs que trop courts et qu'on sache rien en faire. Là, par contre, Kevin étant coiffeur, lui pourra. Ouais, c'est ça. Bon, après, faut pas vraiment être coiffeur pour pouvoir coiffer ça. C'est collé, mais ça fait vraiment l'effet comme la coiffe. Regarde, et tu verras pas les points de colle, rien du tout. Non, c'est bien fait. Et la peau, c'est du Prime One, c'est de la résine translucide. Ouais. Bien sali en plus. Bien dégueulasse. Le squelette est bien fait, il est vraiment rachitique. On voit super bien sa colonne vertébrale et en plus, regarde, elle est vraiment bien alignée à la tête. Franchement, c'est pas de scoliose non plus et énormément de cicatrices, de fouettage qu'il y a eu dans le dos. Non, ça c'est vraiment la plus belle pièce. Et tout, la tête, les yeux, c'est des stickers. Des yeux de verre, ça aurait donné de ouf quand même. Ouais, mais après, ça aurait été le même prix. Elle est déjà les chère dents, pour ce que c'est. Les cheveux, oui, il faut recouper un petit peu. Bon, ça, je le touche pas, c'est plus ma statue, donc je vais pas le faire. Mais les cheveux sont vraiment trop longs. Là, il a une permanente, le mec. Là, c'est Barbie Girl. Mais sinon, elle est vraiment jolie. Sublime. Ils auraient pas pu faire mieux. Franchement, il est aussi beau que Loueta. Loueta, l'avantage qu'il avait, c'est qu'il avait les yeux de verre, lui. Et c'était du 1/3 aussi. Ah ouais, je pense. Après, du 1/3 Gollum, ça reste très petit. Surtout qu'à chaque fois, ils le font un peu recroqueviller sur lui-même. Alors, hop. Ça se plug parfaitement. Il vient tenir le rocher avec ses mains. Franchement, c'est de mieux en mieux, je trouve, les emboîtements chez Prime One. Regarde, il n'y a plus de jour. Parfait. La roche. Le pied, il est parfait. Là, ça aurait été
pu être compliqué, tu vois, avec les mains et tout. Et franchement, c'est nickel. Non, ils ont bien sculpté la base pour que tout s'envoie bien en plus, naturellement. regarde, t'as Gollum qui vient regarder, toi, du coin de l'œil Frodon. La statue est sublime. Bon, on va passer par les mains maintenant. Métal? Ouais. Métal, mais peinture horrible. Ouais. Oh non, la peinture... Quoi, des emblèmes, tu Ouais, veux dire? emblèmes et là tout, aussi. ouais. C'est sali, quoi. Ça fait un peu une peinture un peu négligée. Bah, je trouve pas que normalement l'épée elle doit pas être salie. Ouais, c'est du métal. Bon, les mains, magnifiques, de nouveau. Ça, le y a rien bras, à dire. les veines, on voit les tendons dans l'intérieur de la main. Ouais, mais la l'autre ici fermeture. aussi. Épée métal. Bon, mais c'est vrai que la peinture grise, même du manche, hein, c'est pas ça. super propre. Franchement, je trouve que l'épée n'est pas super bien peinte. Surtout que, voilà, t'as pas une épée dégueulasse comme ça dans Seigneur des Anneaux. Si tu prends les répliques de United Cutlery, c'est pas du tout comme ça. Bien aimanté. Regarde la deuxième, et même la fiole là, celle-là, elle est bien faite. Transparente. Par contre, j'ai pas les piles. Mais c'est du LR41, non, j'ai pas de 41. Putain, alors ce qui me fait rire, c'est que tu as l'emplacement pour les piles qui est déjà tout rouillé, tout oxydé. Le bouton ça, pareil. c'est ce que tout le monde a eu. Ah ouais? Ils ont ça aussi? C'est ce que tout le monde a eu. Ben, Tatalar, il a eu ça. Attends. Je sais pas si c'était aussi fort. Light up dans la petite fiole. Bon, de ce que j'ai vu d'autres vidéos, la petite fiole, honnêtement, de nouveau, c'est un light up hyper anecdotique. Ça fait pas la grosse illumination que l'on voit sur le prototype ou autre. Et puis, ben, un petit switch juste ici, on-off. Donc, il faut démonter le bras, activer, remettre. Voilà, on le fait une fois pour voir ce que ça donne. C'est pas vraiment le truc qui va apporter grand chose sur la statue. Comme je t'ai dit, s'ils l'avaient pas fait, des gens auraient râlé. Donc voilà, c'est là. Ils auraient pu le faire avec un connecteur, comme d'habitude, quoi. En une seule pièce, un connecteur. Ouais, mais un connecteur pour une pour juste ça, je comprends. Ça sert pas à grand chose. La tête de Frodon. C'est une belle statue. Franchement, j'ai hésité à la garder, celle-là, pour avoir Sauron et Frodon. Mais ouais, c'est beau ça. Voilà, franchement, de ce qu'a fait Prime jusque maintenant en tête, c'est une des plus réussies. Hein. Ah, il y a des petites paillettes sur les cheveux. C'est bizarre. Ah oui, bizarre ça. C'est pas quelque chose qui aurait... Non, c'était dans ça. C'est bizarre. Ouais. C'est là, voilà. C'est Eliaoud. C'est la belle. De tout ce qu'ils ont fait, Legolas, Aragorn, etc. C'est la plus réussie. Le plus beau, ça reste quand même Sauron. Non, ils n'ont pas réussi à faire le casque accurate. Donc, tête super jolie. Franchement, les yeux. Attends de voir le rook. La peinture, les cheveux, la sculpture, c'est pas pâté, c'est vraiment bien dessiné. Bien on voit l'oreille avec la petite pointe de chaque côté. Le visage d'Ilia, là, il est vraiment bien géré. Les yeux ne louchent pas. Bonne petite pupille, les yeux bleus, la petite bouche. Non, franchement, là, la statue, mis à part les cheveux à couper de Frodon, de Gollum, ouais, t'as raison, de Gollum, la statue en elle-même. Non, la statue, elle tue. Hein. Au niveau de l'objet, donc là, la statue est montée, une chaînette. Une chaînette, ok. Et là, c'est la taille Frodon, c'est pas la taille... Non, ouais, parce que regarde, je vais pas la mettre plus loin. C'est pas la taille du Sauron, quoi, c'est dans laquelle j'ai mis ma bite. Essaye de le mettre pour voir. Elle est belle, par contre. Ouais, avec l'effet rouge. L'effet rouge, c'est bien peint. Essaye juste de le mettre pour voir si c'est à la taille de... c'est trop grand. De Hobbit. C'est trop grand pour toi? Là, ça va. Parfait, là. Non, mais c'est parce que tu tires comme un gogol. Mais là c'est trop grand pour moi. Là, ça se met bien. Ouais, donc c'est pour des manants, ouais, ça va. Là, oh putain, là, je la renfonce pas, sinon je la sors plus. Et là, c'est trop grand. C'est trop grand. Ah bah oui, beaucoup trop grand. Donc, à mettre autour du cou, donc c'est la réplique en bonus version. Ça, c'est un joli item exclusif. Je crois que je vais la garder pour moi. Ça, je la donnerai pas à Kevin. Je la garderai en objet exclusif à mettre avec. Ah ben non, j'ai le doigt. Celle de Sauron. Donc ça, c'était ce qui était fourni. Après, j'aime bien là. Est-ce qu'elle vaut son prix? C'est ça aussi la question. Quand tu compares aux autres, est-ce qu'elle vaut son prix? T'as deux persos pour 1290 €. T'as deux persos. Et c'est plutôt bien fait. Ouais, non, light up, c'est pas. T'as deux persos. Non, elle est vraiment belle. La structure de la base est bien faite. La toile d'araignée, bon, c'est pas ça qui fait le prix, hein, c'est pas le coton qu'ils ont utilisé pour faire, mais ils l'ont bien fait. Oui, certains endroits, on voit les petits points de colle, mais c'est pas le truc sur lequel on va s'attarder de nouveau dans l'entièreté. Les petits poils sur les pieds des hobbits. Vraiment, là, pour le moment, c'est la plus réussie de celle. Et Sauron est très joli aussi, et le Balrog était très beau aussi. Mais elle est au-dessus, niveau réalisation, que ce niveau réalisation, parce qu'il y a plus de travail de réalisme avec Gollum et Frodon. Les autres, on va dire, c'était plus simple. Ça va se jouer entre elle et le rook qui va sortir. Qui lui aussi est bien fini, qui est vraiment très joli. Statue
Et vidéo rapide, pas grand chose à montrer de plus. Vous nous direz comme d'hab ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pour moi, tout est bien réalisé. Ouais. Juste les petits cheveux à corriger. Mais à part ça, elle est vraiment, vraiment très, 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 très belle. C'était 1290 €, si je dis pas de bêtises, en Europe. C'était 1300 €. Donc pour moi... Et sur le site, c'était combien? 999 $, non? Ouais, j'aurais dit ça, 1000 $ peut-être. Mais bon, en France, on est à 1300 €. 1300 € de perso pour la petite base. Mais le travail, c'est bien. On va dire les prix de maintenant, 1300 € pour ça, ça va. Si tu compares quand elle est sortie, ça fait quand même beaucoup de bruit par rapport au prix. Mais je pense que les gens ils regardent trop la taille de la statue par rapport au travail. Vous nous direz ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires de cette petite statue. En tout cas, moi je trouve que c'est très joli. Et en one shot également, Seigneur des Anneaux, un Frodon, un Gollum, ça marche très bien également. Ouais, c'est ça. Accompagné d'un On va dire c'est les vrais héros de l'histoire. Ça c'est là tu prends là c'est non, franchement, je pense que le trio Sam, Frodon et Gollum pour beaucoup c'est les vrais héros parce qu'en gros c'est grâce à eux que tout s'arrête, tu vois ce que je veux dire. Mais non, c'est vrai qu'en one shot ça peut ça ou Sauron. C'est vraiment les deux emblématiques. C'est pour ça que j'ai dit que Sauron sur la licence pour le moment. Pour le moment. On n'a pas encore fait des vidéos plus grandes. Non. Si vous avez aimé la vidéo, des gros likes. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Lui, je touche pas parce que si je me blesse. Si je lui fais activer les petites cloches, lui, je vais me blesser, il va me casser le poignet, c'est pas possible. On va entendre la résonance. Il est fait d'acier, donc il n'y a pas moyen. Il n'y a qu'à Yves où ça va, ça passe bien. Geoffrey, ça va aller aussi. C'est timide, mais ça passe. Nico, on essayera, on verra. Jérém, il n'y en a pas. Nico, c'est détaché, lui, maintenant. Merci à tous. On continue, nous, pas mal d'autres vidéos, petits plans visuels, 360 degrés comme d'hab. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ou une nouvelle vidéo. Salut à tous. Bye bye.